Voilà, je m'appelle Mathieu, pour ceux qui ne savent pas comment je m'appelle. Ceux qui n'ont pas lu les annonces, si jamais vous pouvez recevoir les annonces, demandez à votre pasteur. Je suis éducateur de formation. Je suis marié depuis une année et quelques. Ok, on va commander dans le temps de l'avant. On va parler... 2 secondes. Comme on est dans le temps de l'avant, on va parler d'un texte dans Luc 2. Enfin, je vais commencer par Luc 2, verset 4-7. Là, parfait. Merci. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, de la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de longe et le coucha dans une mangeoire, parce qu'on n'avait pas de place pour eux dans la chambre d'hôtes. Donc elle l'enveloppa de longe et le coucha dans une mangeoire, parce qu'on n'avait pas de place pour eux dans la chambre d'hôtes. En fait, depuis qu'on m'a demandé, qu'on a dit tu pourrais parler, il y a ce texte qui m'est venu très fort, et spécialement cette phrase-là, qui m'a un peu sauté aux yeux. On a l'habitude, on connaît toutes les histoires de la nativité. C'est logique que Joseph et Marie, ils arrivent dans une ville, ils toquent partout, il n'y a pas de place, bon, tant pis, on se prend les tables. Et puis, une mangeoire, parce qu'il n'y a rien d'autre, on met bébé Jésus, il naît, et puis tout le monde est content. Moi, ça m'a un peu surpris qu'on ne retrouve pas de place à Bethléem pour Jésus. Alors, ok, on était dans un contexte de recensement, il y avait tout le monde qui se déplaçait dans les villes et dans les villages. Mais comment ça se fait qu'on se déplace, enfin qu'on ne trouve pas de place d'auberge assez grande, de place assez grande pour mettre un bébé qui va naître? Je sais pas, moi, si si je sais que Jésus va venir, je fais réserver, chambre d'amis réservée, ici va naître Jésus, paf, et puis c'est bon. Je lui garde une place, quoi. Peut-être pas vous, moi oui. Je sais pas, fait comme vous voulez, hein. Depuis un moment, on sait, dans la culture juive, ça se dit depuis un moment, on sait que Jésus va venir. On sait qu'il va naître à Bethléem. Donc les érudits de la loi, ils ont appris, ils ont fait djem, et puis ils ont appris que voilà, qu'il allait naître. Ils l'ont tenu régulièrement. Donc après, ils l'enseignent dans les synagogues. Donc les familles qui viennent à la synagogue, ils ont entendu que Jésus allait venir. Même les enfants à l'école du samedi, ils ont entendu qu'un jour, voilà, Jésus il reviendrait. Et pourtant, Jésus vient, il n'y a personne qui remarque qu'il est venu. Dans Michée, c'est dit, Michée 5, 2, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Donc c'était quelque chose qui était connu. C'était pas quelque chose de tiens, tout d'un coup il y a Jésus qui vient et puis ah ouais, je suis le fils de Dieu, ok. C'est aussi intéressant de constater que les premiers qui ont été touchés par Jésus n'étaient pas forcément juifs, pas forcément chrétiens. Alors oui, il y a un malentendu, effectivement. Je ne sais pas si c'est la langue du rabbin qui a fourché. Je ne sais pas si c'est l'inconscient collectif qui a modifié un peu les paroles. Alors c'est vrai que personne ne s'attend à autre chose qu'un héros qui va prendre l'armée et botter les Romains hors de Gaule, d'Israël. Alors,
Ce matin, j'ai envie de reprendre un peu des bases pour dégager un peu ce brouillard devant nos yeux. Donc on va lire la Bible de manière assez littérale. Et si c'était vrai, c'est mon titre de message. Nommer quelque chose dans nos vies comme vrai, ça nous engage, on est d'accord avec ça? Si tu crois que la Terre est plate, pour toi c'est une vérité, eh ben tu vas pas aller en Nouvelle-Zélande, ou après, parce que c'est dangereux pour toi. Ou alors, ne pas considérer quelque chose comme vrai, ça nous engage aussi. Il y a plein de gens aujourd'hui qui croient des choses pas vraies. On va pas parler de tout ce qui se joue aujourd'hui, mais ça les engage aussi. Parce que du coup, ils ont des autres comportements. Si alors c'est vrai pour nous, ça engage notre pensée, nos réflexions et nos actions. Et c'est important de revenir aux bases. On est dans un monde où les vérités, elles sont floutées. On est dans un brouillard parce que l'ennemi, il y a quelqu'un qui veut pas qu'on devienne les chrétiens qu'on devrait être. On a besoin de discerner ce que Dieu a voulu au milieu d'un monde où la confusion règne. Alors, est-ce qu'on a des malentendus dans nos vies, des choses qu'on croit sur Jésus, qui sont fausses ou erronées? On pourrait avoir tendance à prendre les parties de Dieu qui nous intéressent. Mais c'est pas, tu peux pas prendre, on peut pas dissocier les différentes parties de qui Dieu est. Pourquoi Dieu est venu sur terre? Dieu est venu nous sauver, ensuite on attend dans une place de parc pour que tout le monde soit sauvé et puis enfin repartir de ce monde. Quel effet a le sacrifice de Jésus pour ma vie, sur ma vie? Souvent on dit, Jésus va sauver les non-chrétiens. Et pourtant on l'a chanté, le sacrifice de Jésus pour ma vie a des conséquences et a des effets incroyables si on suit ce que Jésus nous a demandé de faire. Alors on dit, il est venu pour qu'on puisse faire des choses que lui, il a faites. Ok, il a dit qu'on pourrait faire des choses incroyables. Donc on va se pencher sur quelques versets de la Bible. Luc 17, 19. En cours de route, ils furent purifiés. Ok. Il y a là donc, Jean 9, 1, verset 7. Il y a là donc se lava et revint, voyant clair. Matthieu 11, 15, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Qui c'est qui a déjà vu des guérisons physiques? Ok, Jésus peut guérir. Point. Luc 8, 33. Les démons sortirent de cet homme. Qui a déjà vu des délivrances? C'est bien, comme ça je parle à des convaincus. Qui a été témoin dans sa vie personnelle de délivrance? Donc pour ceux qui ne croient pas que Jésus délivre, pour ceux qui ne croient pas que Jésus guérit, vous pouvez aller voir tous ces gens qui ont levé la main. Jean 2, 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Qui a vu de l'eau changer en vin? Sérieux? J'aimerais bien entendre ça, là. Pour de vrai, Pardon? Tu me raconteras une fois. Alors, allez. Ça semble irréel, de l'eau changer en vin. Je vais poser une autre question qui semble un peu dans mon style. Il y a des situations qui semblaient impossibles et Dieu qui a agi. Qui c'est qui connaît une situation qui semblait impossible et Dieu a agi? Jean 11, 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !»
Qui a déjà vu une résurrection? Alors oui, il y a plein de questions. On parle de ce problème, en guillemets, de la foi. C'est parce que tu n'as pas assez de foi que Dieu guérit pas. C'est parce que tu n'as pas de foi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir plein de messages et on m'a toujours, on m'a expliqué pourquoi Dieu guérissait pas, quand est-ce qu'il devait guérir, quand est-ce qu'il devait pas guérir. On m'a expliqué quand est-ce que Dieu devait délivrer, quand est-ce que Dieu ne devrait pas délivrer, quand est-ce que, s'il avait le temps, peut-être qu'il pouvait commencer, parce que si tu avais fait quelque chose avant que tu pouvais pas faire, eh ben, tu pouvais pas être délivré. Et c'est pour ça que je reprends les bases et que je lis de manière très littérale. Ok, dans sa vie, Dieu a guéri. Dans sa vie sur terre, Dieu a guéri. Dans sa vie sur terre, Dieu a délivré. Dans sa vie sur terre, Dieu a ressuscité. Dans sa vie sur terre, Dieu a fait des choses qui semblaient irréelles. C'est pas une question de problème de foi. C'est... Oui, ça c'est juste. Voilà. La foi n'élimine pas les questions, mais sait où les amener. C'est une citation qui m'a toujours beaucoup parlé. Combien on a de questions de pourquoi il a délivré, pourquoi il n'a pas fait ça, pourquoi il n'était pas là au moment où on aurait voulu. Et pourtant, ça encourage à aller vers Jésus. Ces questions, on les pose à Jésus, on les pose pas. Ça nous empêche de tomber dans l'amertume, ça nous empêche de tomber dans tellement de choses. Dieu sait ce qu'il fait ce qu'il veut, c'est Dieu. C'est pas nous qui décidons quand il doit agir. Dieu sait, il fait ce qu'il veut. Mais c'est pas parce que j'ai pas vu de miracle que c'est pas possible. Hein. C'est pas parce que j'ai pas vu de résurrection que c'est pas possible. Alors, cette phrase, donc, je crois au soleil même s'il ne brille pas. Je crois dans l'amour même si je suis tout seul. Je crois en Dieu même s'il est silencieux. Il a été trouvé dans une cellule d'un camp de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale. Quand j'ai vu d'où ça venait, j'étais oh wow. Effectivement, c'est facile de croire au soleil quand on le voit pas, parce qu'on sait. L'amour, c'est peut-être des fois un peu plus compliqué. Puis quand Dieu il répond pas, quand il est silencieux, est-ce qu'on croit qu'il est toujours là, même s'il est silencieux? Alors c'est vrai, les miracles surnaturels, ils touchent. Peut-être que parfois le monde a besoin du surnaturel, ça c'est vrai. J'y crois, je pense que pour encourager notre foi, nous encourager, on a besoin des fois de voir des choses, de miracles comme ça. Mais je ne sais pas si vous avez vu dans la Bible, souvent les rabbins ils disent donne-moi un miracle Jésus là, vas-y, donne-moi un miracle. Puis Jésus il refusait à ce moment-là de faire. Et Dieu nous a demandé de faire d'autres choses que des miracles, pas seulement des miracles. Donc, la définition d'un miracle, c'est phénomène interprété comme une intervention divine. Ça, on en a vu. Fait, résultat étonnant, extraordinaire, qui suscite l'admiration. Ok, Jean 13, 35. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce qu'on aime les antivax? Est-ce qu'on aime
les LGBTQ. Moi, je me parle à moi. Je ne me permettrai jamais de vous faire la leçon parce que j'ai du boulot. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. Être les premiers à pardonner. Oui, mais il a fait ça. Oui, mais il ne mérite pas. Il ne mérite pas mon pardon. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Avoir la paix malgré les circonstances. Je ne sais pas si on stresse avec ce nouveau variant, ce nouveau virus. C'est complètement fou d'être en paix maintenant. C'est pas logique. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, aimez les uns les autres, être les premiers à pardonner, être dans la paix. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Refusez d'être sur le banc de la critique et des moqueries. Ah, mais je critique pas, je constate. Moi, je critique ceux qui critiquent. Mais du coup, je critique aussi, donc c'est un peu... Hein, les moqueurs. Je rigole, c'est qu'un petit truc. Je me moque, c'est pas faut appeler une moque. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Romains 12, 20. Réagir par l'esprit opposé. Ça, c'est chaud aussi, hein. C'est... il est en colère, je me mets en colère. Tu me tapes, je te tape. Ou pas. Est-ce que ça, c'est pas des miracles, des faits, résultats étonnants, extraordinaires qui suscitent l'admiration? Est-ce que le fait d'arriver à faire tout ça, et ça change, hein? Ah, mais toi, tu critiques pas? Tu voudrais pas lui dire un petit peu? Toi, tu te moques pas? Toi, tu es en paix? Toi, tu pardonnes alors qu'il t'a fait ça? Tu pardonnes alors qu'il t'a abandonné quand tu étais petite? Tu pardonnes tes parents alors que se sont divorcés? Tu pardonnes ce gars alors qu'il t'a harcelé toute ton enfance? Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier ceux envers nos proches dans la foi. Galates 6, 10. Dès que nous avons l'occasion, faire le bien. Oui, mais là, ça pourrait être pour moi qu'on fait le bien. Ça ferait du bien qu'on fasse du bien. Ben là, c'est plutôt dans l'autre sens, hein. Je sens qu'il y a plein de choses qui se passent, donc je laisse, voilà.
J'ai dit avant que, je sais pas vous, mais moi, si le Fils de Dieu il arrive, ben moi je lui fais une place directe dans ma maison. Je lui garde une place toute l'année s'il faut. Mais je suis prêt à ce qu'il naisse en moi. Vraiment. Vraiment, on lui fait une place dans nos vies, dans nos maisons. Je trouve que c'est assez parlant, cette histoire d'Israël qui dit qu'il n'y avait pas de place pour Jésus. Combien même il savait, combien même il connaissait plein de choses depuis longtemps, combien même on leur avait enseigné tout ce qu'il fallait, il n'y avait pas de place pour Jésus. On en a parlé, ça a été évoqué plusieurs fois dans la louange. Combien de fois dans ma vie, Dieu venir dans ma maison pour nettoyer des peurs, pour nettoyer des manquements, des quiproquos, des malentendus, des fausses croyances, de l'amertume, du non-pardon. Et on ne laisse pas entrer. Alors c'est vrai qu'on a besoin de reconnaître notre situation d'abord. Dans Marc 2, 17, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. » Comme disait un ami québécois, Ray Brooks, « Si tu te sens en bonne santé, Dieu n'est pas venu pour toi. » Pardon, hein. On a besoin de reconnaître que Jésus est venu pour nous, de savoir qu'on est pécheurs. On a besoin de savoir qu'on a besoin de Dieu. Hein. On est dans une société humaniste qui dit que l'homme peut être maître de sa vie, qui peut tout contrôler, qui contrôle sa vie, qui contrôle sa mort. Pas besoin d'un Dieu quelconque. On enseigne même dans nos églises que tu peux faire tout plein de thérapies, tout plein de trucs pour être délivré. Tu peux faire tout plein de choses pour... Et puis pourtant, on a besoin de Dieu. Jésus, en venant sur terre, nous a permis de changer de situation. Ça, c'est bien. Hein. C'est facile. Dire comme ça, c'est facile. Moi, je suis devant vous... J'ai préparé mon truc, c'est facile. Qu'est-ce que vous voulez faire sans le Saint-Esprit ? On a besoin du Saint-Esprit pour être des chrétiens. On a besoin que chaque jour, le Saint-Esprit, il vienne en nous, il fasse son œuvre. On ne peut pas faire tout seul. On a dit, notre condition humaine, elle dit, fais tout seul, décide pour toi ce qui est bien et le mal. On se rappelle, hein, Eden et tout ça. C'est très humaniste de dire ça. Ou très diabolique de dire ça. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la seule façon de ne pas se conformer et d'être différent dans ce monde, c'est d'être transformé par Jésus. Et puis c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Dans le nombre de textes où il dit attendez le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parlera pour vous. C'est le Saint-Esprit qui fera cette œuvre que moi j'ai commencée. Je ne sais pas combien de fois Jésus il a demandé au Saint-Esprit de le fortifier, mais on dit qu'il allait prier plusieurs fois, enfin au moins une fois par jour vers son Père. Si Jésus il a besoin du Saint-Esprit, nous, comment on peut faire nous sans le Saint-Esprit ? Si Jésus, le Fils de Dieu, il a besoin
d'être renouvelé. Il a besoin d'avoir des temps avec Dieu pour faire la volonté du Père. Qui sommes-nous pour dire que nous, non, j'ai pas besoin de Dieu, non, j'ai pas besoin du Saint-Esprit. Puis après, on veut discerner la volonté de Dieu. Ah, qu'est-ce que Dieu il veut pour nous? Puis on ne même pas au Saint-Esprit. Je crois qu'on a vraiment besoin d'un renouvellement du Saint-Esprit dans notre Église. Je parle de notre Église parce que c'est celle que je connais plus ou moins le mieux. Dieu il s'occupe de l'Église globale, moi je vais parler de notre Église. Oui, on veut des nouveaux locaux. Mais si le Saint-Esprit ne vient pas, on ne bouge pas. Hein. Parce que d'une part, ça, juste nous, là, 180, 200 personnes, là, dans une salle de 600, ça va sonner vide. On a besoin pour être des témoins, on a besoin d'avoir le Saint-Esprit. Pour être une lumière au milieu des ténèbres, on a besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Pour savoir comment pas critiquer les collègues alors que tous les collègues critiquent, on a besoin du Saint-Esprit. Pour aimer celui qui a des pensées différentes de nous, on a besoin du Saint-Esprit. Pour voir des guérisons, on a besoin du Saint-Esprit. Je ne sais pas quels sont les miracles que je veux plus voir. Voir des résurrections, c'est incroyable. On peut voir des résurrections aussi, des choses mortes dans nos vies, qui étaient... qui renaissent. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de ce souffle des 4 vents pour qu'il y ait un changement dans nos vies. Jésus, on a besoin de toi. Combien de fois on veut faire sans toi? Combien de fois on fonce tête baissée dans quelque chose qui est pas pour nous? Combien de fois on veut prier pour un miracle tellement fort, on pousse, mais on te demande même pas la permission. On a besoin de toi pour renouveler notre pensée, ces choses qu'on croit depuis tout petit, puis qui n'ont même pas d'effet sur nous. Ce sacrifice, tu es venu sur terre, le Dieu du ciel qui est venu sur la terre pour nous, et ça ne nous change même pas un iota de notre vie de tous les jours. On a besoin de toi pour tellement de choses dans nos vies. Saint-Esprit, je t'appelle. Et viens, fais ton œuvre maintenant. Que chacun puisse réaliser où on est où on est et combien on a besoin de toi. Besoin de toi pour ranimer notre flamme, notre foi, que tu peux encore guérir, même si on ne voit pas les guérisons, que tu peux encore délivrer, même si on ne voit pas la délivrance, que tu peux agir contre un virus, même si on ne voit pas encore quelque chose. Que tu peux agir dans nos autorités, même si on se dit que le monde il va mal. Saint-Esprit, viens, on t'accueille.
Merci Jésus. Je crois qu'on a besoin de mettre notre foi en action pour tous ces différents miracles que j'ai cités. Autant les miracles surnaturels, autant les miracles... Je ne sais pas si c'est des miracles naturels, c'est pas naturel non plus. S'il n'y a que des miracles surnaturels, d'aimer son prochain, c'est surnaturel. Tu ne peux pas faire ça par tes propres forces. Qui c'est qui a besoin de ça? S'il y en a qui ont besoin de... Enfin, s'il y a quelqu'un qui a été touché par ce message, je propose qu'on se lève. Parce que je crois que, voilà, Dieu, il a besoin de... Enfin, on fait un pas en avant. Merci Jésus. Saint-Esprit, fais ton œuvre maintenant. Rejoins-nous là où tu veux qu'on a besoin. Guéris les cœurs brisés. J'ai l'impression qu'il y en a plein qui me disent « Mais tu ne connais pas ma situation. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu, tu ne sais pas ce que j'ai traversé pour en arriver là. » Et là, j'ai cette parole qui dit, mais Jésus, il est venu dans une étable où ça sentait le caca, où c'était dégueulasse. À combien plus forte raison il est prêt à venir dans tes situations où c'est pourri, dans tes situations où c'est tout pété, tout cendre, tout... où c'est la désolation. À combien plus forte raison Jésus, il est prêt à venir là-dedans. Jésus, il est prêt à venir vers toi pour répondre à tes questions et dire « Ça va aller, je suis là. » Ça va aller, je suis là. Merci Jésus. Je te prie, Papa, que cette réalité, que tu es avec nous, d'Emmanuel, Dieu est avec nous, dans ce temps de l'Avent, c'est vrai, c'est incroyable. Le Dieu du ciel qui a décidé une fois de descendre sur la terre pour venir vers nous. Je prie que Dieu, Emmanuel, avec nous, puisse être une réalité dans nos vies. Que si on a envie de prier pour un collègue, que si on a envie de donner une parole de vie, donner une parole de bénédiction, que si on se sent de prier pour des sourds ou des aveugles ou que des choses ressuscitent en nous, on puisse le faire, Saint-Esprit.